Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une très belle année 2020 pour la deuxième fois. Si jamais vous n'avez pas vu ma première vidéo de l'année d'ailleurs qui a été publiée le 1er janvier, je vous la mets juste ici. C'était une vidéo avec Juliette de la chaîne Break Beauty sur nos produits favoris. Et la vidéo d'aujourd'hui va avoir un rapport avec cette vidéo. Tout d'abord, très belle année à vous. J'espère que vous trouverez bonheur, amitié, amour, que vos projets vont se réaliser en 2020. N'hésitez pas à me dire du coup juste en dessous en commentaire quelles sont vos bonnes résolutions de l'année. Moi j'avoue que l'année dernière j'en ai faites et j'ai pas trop réussi à les tenir. Du coup cette année je n'ai qu'une seule bonne résolution. Manger plus sainement, arrêter les fast-food et faire plus de petits plats maison. On va essayer de s'y tenir. Je vous cache pas que là ça fait 3 jours que je mange pas du tout sainement parce que avec les soldes, vu que je travaille dans la vente, ce sont des très grosses semaines et que quand je rentre avec mon chéri, on est complètement fatigué. Donc le plus simple quand on est fatigué, c'est fast food. Mais ça y est, à partir d'aujourd'hui, on se tient, on croise les doigts, je vais me tenir à ma bonne résolution de manger beaucoup mieux cette année. Comme je vous le disais juste avant dans l'introduction, donc nous avons fait une vidéo avec Juliette, donc je vous mets sa chaîne juste là aussi. Allez voir ses vidéos, c'est vraiment une personne très naturelle, spontanée et j'aime vraiment beaucoup regarder ses vidéos. Et sur ces vidéos, nous faisions un petit peu le récap de l'année 2019, quels avaient été nos produits favoris sur l'année 2019. Donc sur ma chaîne, vous avez la vidéo sur les produits make-up et sur la sienne sur les produits soins. Donc si jamais vous avez envie de voir un petit peu quels sont mes produits favoris soins et les produits favoris soins de Juliette, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Aujourd'hui, je m'étais dit que j'allais réunir tous mes tous mes petits produits dans ma petite boîte et que j'allais vous montrer le make-up que je fais quasiment tous les jours en ce moment pour aller travailler avec mes produits préférés de l'année 2019. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Si jamais vous avez des idées de vidéos, des concepts que vous avez envie de voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et si jamais vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici. Venez nous rejoindre, je poste plus de choses sur Instagram que sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à venir aussi nous rejoindre là-bas. Je suis en train de voir que ma batterie clignote alors que je viens tout juste de commencer la vidéo. Je vous mets une nouvelle batterie et on peut commencer le make-up. Nous avons mis une nouvelle batterie qui est chargée à fond. On peut commencer la vidéo tout de suite. Donc j'ai vraiment réuni tous mes produits là-dedans. Donc là ce sont essentiellement les produits make-up. Bien évidemment, juste avant, donc petit point vite fait, j'ai mis mon contour des yeux, le contour des yeux à la rose de chez Fresh. Ma crème hydratante Reboost de My Clarins pour peau sèche. Et sur mes lèvres, j'ai mis le masque La Neige, qui coûte pas très cher et qui est vraiment super bien. Maintenant que tout ça est fait, on peut y aller. Pour commencer, je vais appliquer donc sur mes cernes la CC Eyes de Herborian que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est la teinte claire. Vous avez soit doré, soit clair. Donc moi j'ai pris la teinte claire vu que j'ai des sous-tons plutôt rosés. Et sur le reste de mon visage, la CC Red Correct qui va venir du coup camoufler un petit peu mes rougeurs. Donc je viens essentiellement mettre sur mes cernes et je viens masser plus d'un côté que de l'autre. Donc comme vous pouvez le voir, ça camoufle, en fait ça va vraiment commencer à camoufler un petit peu les cernes, sachant que moi j'ai les cernes très marquées. Et en même temps, ça a des vertus quand même assez hydratants. Les produits Herborian sont vraiment aussi des produits soins. Donc maintenant, je passe à la CC Red sur tout le reste de mon visage. Donc je viens vraiment du coup bien étaler sur mes rougeurs. Bon là, au début, ma peau va être encore un peu rouge parce que je travaille dessus. Mais sinon, ça aide vraiment, je trouve, à camoufler les rougeurs en plus du fond de teint. Et ça donne au fond de teint ce petit effet beaucoup plus joli. Et je trouve aussi qu'il tient du coup beaucoup mieux. Donc maintenant que ça c'est fait, on va passer au fond de teint, pardon. Donc je prends le Stay Naked de Urban Decay. C'est le fond de teint que j'utilise littéralement tous les jours depuis cet été que je l'ai acheté. Pardon, j'arrive pas à parler. Pendant les vacances.
Je me munis de mon Beauty Blender. Et c'est parti, du coup c'est un flacon pompe et moi je l'ai en teinte 10 CP. Et ce que j'aime vraiment beaucoup pour le coup avec ce fond de teint, c'est qu'en fait sur cette gamme là vous avez tellement de teintes et de sous-tons qui sont proposés que vous pouvez facilement trouver vraiment la bonne teinte pour vous. Et là vous voyez, je trouve que ce fond de teint est vraiment super sympa. Bon, au niveau de la couvrance, on va être sur, je trouve, une couvrance plutôt légère à moyenne parce qu'il reste modulable. Donc ça pour le coup c'est bien. Parce que selon les jours où les moments où vous avez plus d'imperfections ou les jours où vous avez envie d'avoir un peu plus de couvrance que d'habitude, bah vous pouvez facilement du coup le moduler. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve qu'il est assez quand même lumineux. Ça va pas être un fond de teint qui va vous donner le teint terne. Je le trouve vraiment lumineux et super bien ce fond de teint. Moi je l'adore vraiment depuis que je l'ai acheté cet été. Je ne porte plus que celui-ci et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite passons à l'anti-cerne et comme je l'ai dit dans la vidéo avec Juliette, moi en anti-cerne je fais un combo de 2 anti-cernes. J'utilise le Born This Way de chez Too Faced et le Shape Tape de chez Tarte. Vu que j'ai les cernes assez marquées, assez foncées, là j'ai la teinte Snow sur le Born This Way et en fait elle est légèrement jaune. À l'époque c'était la teinte la plus claire qu'ils avaient donc je l'avais acheté comme ça. Là j'en ai acheté un autre donc en teinte beaucoup plus claire, c'est la teinte Marshmallow. Donc ça sera plus ma teinte de base. Et du coup je mets donc le Snow qui va être un peu plus jaune, qui va aider à atténuer un petit peu la couleur foncée de mon cerne. Et je le mélange avec le Tarte, le Shape Tape que j'ai en teinte 8B porcelaine beige. Donc en fait le combo des deux, je trouve ça très joli. Donc je commence par mettre le Born This Way. Vous voyez, vraiment centré juste sur les cernes. Je fais pas le triangle, je fais vraiment que sur les cernes. Et je mets un peu de Shape Tape en plus pour que ça éclaircisse un petit peu plus mon contour de l'œil. Et vu que le Shape Tape bah, c'est plus ma couleur de peau, et bah les deux matchent très bien. Donc je viens aussi en mettre sur ma paupière parce qu'au final ça me servira de base en même temps. Et je fais bien dans le coin, juste là. Parce que bah je suis aussi foncée sur l'intérieur de l'œil. Et quand j'oublie d'en mettre là, bah du coup après c'est beaucoup moins joli. Donc maintenant que ça c'est fait, on commence à avoir une tête un petit peu plus fraîche. Donc je vais venir utiliser ma poudre de chez Fenty Beauty en teinte Butter, c'est la Pro Filter que j'aime beaucoup. Par contre je trouve qu'elle a un petit peu tendance à assécher un peu le contour de l'œil, de l'œil, oui. Donc j'en mets vraiment très légèrement. Donc en même temps je viens aussi poudrer du coup mon anti-cerne que j'ai mis sur mes yeux qui me sert de base. Comme ça il ne bougera pas non plus. Et je descends un petit peu avec ce qui me reste sur le pinceau, sur les ailes du nez, enfin le côté là. Sur le côté juste ici parce que ça a souvent tendance à bouger un peu. Hop. Si vous avez une poudre à me conseiller pour le contour des yeux qui fixe l'anti-cerne mais sans déshydrater comme certaines poudres peuvent le faire, je suis preneuse, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et je vais venir juste la zone T. Je prends vraiment, je garde toujours le même pinceau donc au moins j'en mets vraiment pas partout, je localise donc le front et le menton. Parce que pour le coup, moi c'est vraiment là où en fin de journée ça a tendance à bouger. Et voilà, du coup j'en ai fini avec la poudre qui est en train de voler partout. Ensuite on passe au bronzer. Et pour le bronzer ça a vraiment été un produit coup de foudre. Je ne l'ai pas depuis longtemps, je l'ai acheté septembre ou novembre, je crois que c'est pour le Black Friday donc ça devait être au mois de novembre. Mais ça va être la palette de teint Charlotte Tilbury. Elle m'a coûté une petite fortune, mais je suis fan du bronzer. Il est pas trop chaud, pas trop froid. Moi, vu que j'ai une carnation assez claire, je préfère les bronzers un peu froids. Et celui-ci est super joli. En plus, le packaging est juste trop beau. Donc voilà, c'est vraiment le bronzer que j'utilise en ce moment tous les jours. Je le trouve tellement beau ce bronzer, il est vraiment naturel. Et moi c'est vraiment ce que je recherche quand je vais travailler, quelque chose d'assez naturel et qui tienne vraiment toute la journée. Que je vous cache pas que quand je suis en pause déjeuner, j'ai pas envie de faire de retouches, j'ai juste envie de manger
et de me poser le temps de mon heure de déjeuner, quitte à continuer à regarder mes petites séries sur Netflix pendant que je mange sur le téléphone. Meilleure pause déjeuner, ça. Dites-moi ce que vous aimez faire pendant vos pauses déj, à part manger, parce que c'est un petit peu le but de la pause déjeuner. Donc vous voyez, il est vraiment super naturel, moi j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on passe au blush. Pour le blush, j'ai beaucoup aimé cette année les Colorful Matte de chez Sephora qui coûtent pas très cher. J'ai plus le prix en tête, mais moi je l'avais dans un coffret calendrier de l'Avent Sephora, je crois que c'était déjà l'année dernière. Et j'ai la teinte Shame on You. Donc voilà, c'est en fait un blush, une couleur qui passe vraiment partout. Ça va être un espèce de nude un petit peu rosé pêche. Il passe vraiment partout, vous avez un petit miroir, donc si en journée vous voulez faire une retouche, vous pouvez. Et c'est vrai que genre moi je préfère vraiment les blushs mat, je sais pas pourquoi. Dites-moi si vous préférez les blushs mat ou les blushs un peu satinés, irisés. Donc habituellement, moi je peux m'arrêter comme ça parce que les teints mat, ça me va très bien. Après, je voulais quand même vous présenter, vous montrer mon highlighter préféré. Donc ça va être le Peachy Frost de Too Faced, c'était de la collection Peachy. Et voilà, il est comme ça. Et c'est la teinte Happy Face, ça va être la plus claire. Et voilà, il est vraiment assez naturel, moi j'aime beaucoup. Et vous voyez, je m'embête même pas. Je l'applique au doigt. Ce que j'adore, c'est vraiment l'odeur. Il y a vraiment ce petit côté assez naturel que moi j'aime bien. Donc voilà ce que je fais habituellement pour le teint. Et on va passer tout de suite aux yeux. Mes palettes, j'ai essayé d'en choisir qu'une, mais c'était trop compliqué. Donc j'ai choisi la palette de Sana en collaboration avec Sephora, qui au niveau des teintes est super jolie. Vous pouvez aussi bien faire des make-up nude que des make-up colorés. Donc ça j'ai vraiment bien aimé cette palette. Et au niveau de la pigmentation, c'est vraiment une très bonne pigmentation. Donc pareil, on a fait une vidéo avec Juliette, donc je vous la mets juste ici. Moi j'ai fait un make-up plutôt nude et Juliette a fait un make-up coloré. Et j'ai bien aimé, donc par contre celles-ci sont vraiment sorties en fin d'année, mais ça a été aussi un coup de cœur. Ça va être les petites palettes nude, nude riche de Huda Beauty qui se présentent comme ceci. Donc moi j'ai la plus foncée. Ça va être les riches nude obsession. Et voilà du coup comment elles se présentent. Je trouve les couleurs super jolies. Et en ce moment c'est vraiment cette palette là que j'utilise vraiment tous les jours pour aller travailler. Donc on va faire un petit maquillage très très facile, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je prends 2 fards que je mélange, que je mets sur la paupière mobile et je m'arrête là. Honnêtement, c'est vraiment le make-up de tous les jours avec mes produits préférés de l'année 2019. Donc voilà. Donc au niveau des couleurs, je vais prendre celle-ci, il n'y a pas les noms. Celle-ci que je vais mélanger avec celle-ci, celle du milieu. Et tout simplement, on va mettre ça sur la paupière mobile et on va essayer. Je fais vraiment quelque chose de très rapide quand je vais travailler. Je me prends vraiment pas la tête. Je fais au plus simple, au plus rapide. Avec toute la préparation solde, les soldes, etc. Je vous cache pas que là, quand je suis chez moi, si je peux dormir, je suis la plus heureuse du monde. De temps en temps, j'en mets légèrement en ras de cils. Donc en fait je fais pareil, mon petit mélange des 2 teintes et je mets un tout petit peu en ras de cils. Je me concentre essentiellement sur le coin externe jusqu'au milieu. Et voilà, franchement, je trouve que ça fait le job quand vous avez pas le temps de vous maquiller le matin, rapide, efficace, on n'en parle plus. Donc voilà ce qu'il en est pour cette petite palette. Alors après vous pouvez choisir de faire un trait de liner, moi là je pars du principe que c'est le matin, j'ai pas le temps. Du coup on passe tout de suite au mascara de Kat Von D, je l'aime beaucoup. Bizarrement ma soeur là, elle trouve qu'il fait des pâtés, moi je trouve qu'il fait pas de pâtés. Mais voilà, je trouve qu'il tient très bien. Je sais pas s'il est waterproof mais en tout cas c'est bien un des mascaras qui va pas transférer sur le dessous là, en dessous de l'œil. Donc ça moi j'aime bien parce que j'ai plein de mascaras qui en milieu de journée. Je suis panda, j'ai les traces noires juste en dessous là au niveau des fards que j'ai mis en dessous, ça descend limite jusqu'au cerne, c'est pas joli. Donc voilà, petit mascara préféré, dites-moi en commentaire quels sont vos produits préférés en 2019.
Enfin, quels ont été vos produits préférés en 2019, c'est mieux dans ce sens-là. Pour le coup, je le trouve bien noir, c'est ça qui est bien et il tient hyper bien. Pendant que ça sèche, on va passer aux sourcils. Et pour les sourcils, un de mes produits préférés, après j'aime bien aussi leurs crayons. Ça va être le Cabro de chez Benefit, que moi là j'ai en taille miniature, que j'avais dans un coffret. Donc vous avez le petit pinceau biseauté juste là. Et à l'intérieur, vous avez la petite pommade en fait. C'est une pommade à sourcils que vous utilisez pour faire vos sourcils. Donc voilà, moi j'ai la teinte 4.5. Je le trouve plutôt pas mal moi honnêtement. Après j'aime bien aussi utiliser les crayons, ça dépend vraiment de mes envies. Mais soit ça, soit le crayon, j'aime bien. Après si vous aimez les sourcils naturels, c'est pas le mieux je trouve. Après si vous aimez vraiment redessiner vos sourcils, je trouve qu'il est plutôt bien. Bon, même si moi en soi je les redessine pas vraiment. Moi j'essaye de combler les trous qu'il y a dans mes sourcils. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là, on va pas forcer. Surtout que j'ai pas les sourcils pareils de chaque côté. Donc Et pour finir, on passe aux lèvres. Et pour les lèvres, j'ai pas réussi à me décider sur un rouge à lèvres, mais plutôt sur une marque. Donc ça va être la marque Banana Beauty, je pense que vous en avez entendu tous parler. Donc voilà, ce sont ces rouges à lèvres là qui se présentent comme ça, packaging assez simple, bouchon mat noir avec du coup la couleur du rouge à lèvres là. Ça a vraiment été mes rouges à lèvres préférés sur l'année 2019 parce que ils ont beau être mat, ils sont plutôt hydratants. Moi c'est vrai que j'ai souvent les lèvres très déshydratées, les rouges à lèvres mat ont souvent un petit peu tendance à dessécher un peu les lèvres. Et je trouve que ceux-là ne dessèchent pas. En fait ils ont une texture assez légère. En fait quand vous le... un peu comme un effet de lac à lèvres. Et en fait quand après vous le posez, ça fait vraiment un rouge à lèvres mat. Donc au niveau de l'embout, c'est un embout tout à fait classique. Donc voilà, vraiment, ces rouges à lèvres là, les Banana Beauty, c'est vraiment, je trouve, les rouges à lèvres les plus hydratants mat que j'ai essayé sur l'année 2019. Donc si jamais vous en connaissez des marques qui sont des mats, mais qui sont quand même assez hydratants et qui dessèchent pas les lèvres et qui tiennent vraiment bien, parce que pour le coup, ils tiennent vraiment bien, n'hésitez pas à me dire ça aussi en commentaire. Donc là, du coup, je vais appliquer la couleur Caramelita. Mais voilà, il y a vraiment, toutes les couleurs, j'ai vraiment été super contente de toutes les couleurs. Donc voilà ce que ça donne du coup pour mon make-up de tous les jours. La seule chose qui change, ça va être la couleur pour les yeux. Habituellement c'est ces couleurs là, mais après ça dépend vraiment des couleurs que j'ai envie de mettre. Et la couleur du rouge à lèvres, parce que ça dépend vraiment de mes envies. Mais j'avoue que le Caramelita, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup, que je porte assez souvent et qui tient vraiment bien. Donc j'espère que cette vidéo make-up produit favori 2019 vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. Dites-moi aussi en commentaire quelle vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à nous rejoindre encore une fois sur Instagram, je vous les mets juste là. Venez partager avec nous votre passion, que ce soit pour la mode, la déco, le make-up, vraiment tout. On est une communauté qui s'agrandit vraiment de jour en jour et c'est vraiment sympa de pouvoir parler comme ça entre nous assez naturellement. Sur ce, je vous dis à jeudi prochain dans une prochaine vidéo.